vous allez bien, c'est Marie de Combat de Femmes et coach en reconquête de soi. Donc je voulais faire une vidéo sur l'affaire Johnny Depp et Amber Heard. J'en avais déjà fait une à l'époque sur mon Instagram, donc je vous invite à la voir si vous souhaitez. C'était notamment suite au visionnage du documentaire donc La Fabrique du mensonge. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Marilyn Manson et Evan Rachel Wood. Donc La Fabrique du mensonge, c'est un documentaire qui est disponible actuellement sur le site francetv.fr et qui décode complètement, qui décrypte tout ce qui s'est passé lors du deuxième procès entre Johnny Depp et Amber Heard. Donc on va revenir là-dessus par la suite dans la vidéo. Et en fait, suite à ce documentaire, j'ai vraiment compris plein de choses et j'ai fait une vidéo là-dessus sur Instagram. Donc là, je voulais revenir sur cette affaire tout simplement parce que déjà, je trouve qu'elle est quand même très représentative sur la façon dont les médias et notamment les réseaux sociaux traitent les femmes qui osent dénoncer des faits de violence, notamment quand cela va à l'encontre d'une personnalité, d'une célébrité. Donc ici, on a Johnny Depp qui est quand même une grande star, hein, un acteur très connu et très populaire. Et du coup, c'est vrai que ça montre bien à quel point il y a plein de choses qui sont mises en place pour faire un renversement de la culpabilité. Et au final, on a vu notamment durant ces deuxièmes procès que ça s'était un petit peu, ça avait un petit peu basculé et qu'au final, Johnny Depp était présenté comme la victime dans cette affaire et Amber Heard comme entre guillemets la méchante. Et voilà, donc on va essayer de voir un petit peu tout ça, éclaircir tout ça. Pourquoi j'ai décidé de refaire une vidéo et de la sortir là tout simplement par rapport à l'activité. Je sais pas si vous avez vu, il y a deux choses actuellement concernant Johnny Depp. Donc déjà hier il a fait l'ouverture du Festival de Cannes avec le film Jeanne du Barry avec un film 2 et avec Mawen Lebesco. Et il a été acclamé sur la croisette et par rapport à ce film. Et ensuite, il a aussi signé un contrat avec Dior de 20 millions de dollars et il me semble que c'est un record. C'est la première fois qu'un homme touche une telle somme pour une publicité Dior. Donc c'est quand même assez incroyable puisqu'on mettait en avant au moment des faits que le fait de porter des accusations face à un homme célèbre, ça allait détruire son image, ça détruisait sa carrière. Et là, on voit qu'en fait, les faits sont totalement inversés aujourd'hui, puisque à côté de ça, Amber Heard doit vivre cachée en Espagne, en fait, puisque elle continue à être harcelée, à être insultée, notamment sur les réseaux sociaux. Donc, elle a dû partir à l'étranger pour pouvoir vivre de façon plus sereine. Et en plus, sa carrière s'est quand même arrêtée. Les films qu'elle avait déjà tournés avant le procès et qui sont en post-production, je sais qu'il y a beaucoup de scènes dans lesquelles elle apparaissait qui ont été coupées, donc vraiment sa présence va être coupée au maximum. Et puis évidemment elle a beaucoup de mal à retrouver des contrats actuellement et je me semble, alors j'ai pas vérifié si c'était un fait avéré, mais elle aurait annoncé qu'elle arrêtait le cinéma. Et là aussi je suis allée voir un peu les commentaires, chose qu'il faut pas toujours faire, mais bon, j'ai quand même voulu aller voir ce qu'en pensaient les gens. Et il y en a beaucoup qui se sont moqués, il y en a beaucoup qui ont dit que de toute façon c'était pas bien grave, que c'était pas une bonne actrice, qu'elle avait pas une belle carrière, qu'elle manquerait pas au cinéma, qu'elle manquerait pas au public, et que vu tout ce qu'elle avait fait, vu ce qui elle était, c'était entre guillemets bon débarras. Donc ça m'a quand même énormément choquée. Donc je pense que c'est important de pouvoir continuer de parler de cette affaire et puis essayer d'avoir se focaliser sur les faits, de faire comprendre qu'en fait il y a eu beaucoup de manipulations via les réseaux sociaux et que c'est important de revenir là-dessus parce que c'est quand même assez grave ce qui se passe, notamment pour toutes les personnes, les personnes, parce que c'est pas, même si c'est majoritairement des femmes, il y a aussi des hommes qui sont victimes de violences et notamment de violences conjugales. Et toutes ces victimes vont continuer à avoir peur de parler en se disant que de toute façon quand elles parlent, elles sont calomniées, elles sont descendues. Et elles ne sont pas entendues par la justice, elles ne sont pas soutenues et c'est vraiment un calvaire pour elles. Donc c'est pareil, il faut arrêter de dire qu'il y a des avantages à porter plainte. En fait, il n'y en a aucun et bien souvent, c'est plutôt le contraire qui se passe. Et c'est vraiment très compliqué ensuite pour la victime, pour la personne qui a osé dénoncer les violences et comme ça a été le cas ici. Donc on va revenir un peu sur les faits du coup. Donc Johnny Depp est un acteur américain et un musicien aussi qui est né le 9 juin 1963, il est américain.
Amber Heard, c'est une actrice qui est née le 22 avril 1986 aux États-Unis également. Ils se rencontrent en 2012 sur le tournage d'un film. Ils se marient le 3 février 2015 et divorcent en mai 2016. Donc en fait, c'est en 2018 que Amber Heard en fait, parle comme quoi elle a été victime de violences conjugales et notamment de violences sexuelles lors d'une relation, mais elle ne donne pas le nom de Johnny Depp en fait. Et c'est une tribune qu'elle écrit dans le Washington Post, ça s'appelle I Spoke Up Against Sexual Violence. Donc je me suis élevée contre les violences sexuelles, mais elle ne donne pas le nom de Johnny Depp. Au même moment, il y a le Sun en Angleterre en fait, qui fait une couverture qui reprend donc cette tribune de Amber Heard et qui met en couverture une photo de Johnny Depp. Et en fait, il marque en titre donc He is a wife beater. Je suis désolée pour mon accent anglais. Donc en gros, c'est un homme qui bat les femmes, qui bat sa femme. Et donc c'est là que tout va commencer, puisque Amber Heard n'avait pas, elle, donné le nom de Johnny Depp, mais dans le The Sun, il identifie clairement Johnny Depp, et c'est à ce moment-là que Johnny Depp, du coup, va attaquer le Sun en diffamation en Angleterre. Donc là, c'est le premier procès. Donc ce premier procès a lieu donc en 2020 en Angleterre. Et en fait, durant ce procès, en fait, il fallait que Johnny Depp, il fallait que le Sun et Amber Heard prouvent que les allégations qui étaient dans la tribune et donc dans l'article de The Sun étaient réelles. Donc ils ont dû apporter la preuve des faits de violence que Amber Heard dénonçait, et le Sun a dû aussi apporter des preuves de ce qu'il est divulgué dans son article. Donc au terme de ce premier procès, Johnny Depp il a perdu. Le juge a estimé que 12 des faits dénoncés par Amber Heard et le Sun étaient totalement vérifiables et avaient pu être prouvés. Donc ce que ça veut dire qu'en fait le juge en Angleterre a estimé qu'il y avait vraiment assez de preuves pour dire que Johnny Depp était avait été violent envers sa femme, son ex-femme Amber Heard, et que donc il pouvait pas, c'était pas de la diffamation, donc il a perdu ce premier procès. Donc c'est très important parce que à ce moment-là, Johnny Depp, c'est vrai qu'il a perdu pas mal de contrats, il a notamment perdu son rôle dans Prince des Caraïbes et Animal Fantasy, je crois, dans les Animaux Fantastiques, pardon. Donc c'était quand même deux gros films. C'est vrai qu'il a perdu vraiment dans ses franchises, il a perdu ses rôles à ce moment-là, il a perdu beaucoup de contrats à ce moment-là. L'opinion publique était quand même un peu plus du côté de Amber Heard à ce moment-là, en tout cas ils n'avaient pas un tel soutien à Johnny Depp et notamment à Hollywood. Donc c'est important de préciser qu'à ce moment-là, lentement il a perdu son procès, mais c'est vrai qu'au niveau de l'opinion publique, il n'était pas non plus tellement défendu, mais ça s'est réveillé après, lors donc du deuxième procès. Donc le deuxième procès, lui, a lieu à Fairfax, aux États-Unis, en avril 2022. Nothing I did made him stop hitting me. Nothing. I've never struck Miss Heard. Donc c'est également un procès pour diffamation. C'est important aussi de préciser que dans cette affaire, il n'y a jamais eu de procès pour violence conjugale. Ni Amber Heard ni Johnny Depp n'ont porté plainte pour violence. Donc en fait, il n'y a pas eu de procès réellement pour violence. C'est juste dans le cas de la diffamation où les faits de violence ont dû être prouvés. Mais c'était pas un procès pour violence conjugale. Donc ça aussi, c'est très important de le préciser quand même parce que c'est quand même pas tout à fait la même chose de ce fait-là. Donc durant ce procès, c'est là que tout va basculer. En fait, c'est important de comprendre, et je vous invite du coup, j'en parle beaucoup, mais ce reportage vraiment est très important et très intéressant. Donc La Fabrique du mensonge sur francetv.fr, il est disponible jusqu'au mois de juillet, et donc ça explique bien dans ce documentaire à quel point finalement les médias en fait classiques se sont pas trop intéressés à ce moment-là à cette affaire. Tout simplement parce qu'ils ont estimé que c'était une affaire en fait privée. Donc ils n'ont pas tellement été présents à ce moment-là. Ce qui a laissé toute la place, notamment aux réseaux sociaux, à YouTube et tous les plateformes sur internet qui peuvent exister. Et du coup, ça a laissé la place aussi à la manipulation à ce moment-là. Donc le procès était filmé, je crois que même il était carrément diffusé en direct à la télévision aux États-Unis. Donc il a été énormément médiatisé et énormément suivi.
Donc à partir de ce moment-là, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que y a les masculinistes. Donc ce sont des hommes qui se sentent menacés par les féministes et qui veulent en fait défendre la position alpha, moi je mets des guillemets partout, de l'homme, et qui se sentent menacés du coup par les féministes qui veulent d'après eux complètement prendre le dessus, qui veulent prendre le pouvoir sur les hommes, alors qu'en fait je rappelle que le féminisme c'est en fait l'égalité homme-femme, donc il n'est pas une question de dominer ou de prendre le pouvoir, et c'est pas contre les hommes non plus. Donc voilà, petite parenthèse, c'est important de le préciser. Mais voilà, ils ont vu en fait dans cette affaire, dans ce procès, une possibilité en fait de gagner d'un point de vue médiatique au niveau de l'image, de gagner un combat en fait contre les féministes, puisque on est dans l'ère post-MeToo, parce que Amber Heard est une femme, c'est une femme qui dénonce des violences conjugales et des violences sexuelles. Donc voilà, c'est vraiment le moment parfait pour eux d'élever leur voix. Et donc ils ont mis en place tout un système en fait de manipulation via les réseaux sociaux et avec l'aide de l'avocat de Johnny Depp, c'est important aussi de le dire. Et donc c'est pour ça, il y a eu une campagne qui a été mise en place donc, sur les réseaux sociaux par ce groupe de personnes et qui a pris une ampleur incroyable et qui a fonctionné, puisque durant ce procès en fait l'opinion publique a totalement basculé. Et finalement, Johnny Depp a été présenté comme victime et Amber Heard a été présentée comme quelqu'un d'antipathique, de violente, de manipulatrice, et puis aussi une croqueuse de diamants, quelqu'un qui était vénal, qui en voulait en fait à l'argent de Johnny Depp. Donc voilà comment les choses se sont totalement inversées lors de ce second procès grâce à cette manipulation via les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que c'est important d'expliquer ça parce que moi-même j'ai été réellement choquée à ce moment-là de la façon dont les choses tournaient. Donc on a pu voir des vidéos de Amber Heard où elle était beaucoup en train de pleurer, où les gens en fait comparaient entre guillemets ses prestations. En fait c'était vraiment comme un film, comme un show hollywoodien. Donc du coup les gens se focalisaient sur sa prestation en la jugeant comme quoi c'était une mauvaise actrice, qu'elle en faisait des tonnes, qu'elle n'avait pas les bonnes émotions au bon moment, ce genre de choses. Et puis en plus ils ont sorti aussi des soi-disant preuves comme quoi elle mentait et comme quoi Johnny Depp c'était lui la victime. Donc c'est important de dire qu'il y a beaucoup de ces preuves qui sont passées sur les réseaux sociaux, qui sont en fait des preuves qui ont été manipulées. Il y a eu des vidéos, des audios qui ont été coupés, qui ont été remontés et qui laissent penser que en fait, Amber Heard reconnaît avoir été violente envers Johnny Depp, que Johnny Depp lui passe pour quelqu'un qui essaye plutôt d'apaiser les choses, qui est victime, qui essaie de temporiser, de calmer Amber Heard, qui elle est complètement dans tous ses états et qui est incontrôlable. Donc voilà, ils essayent vraiment et ça a super bien marché. Et du coup, pendant ce temps-là, sur les réseaux sociaux, il y a vraiment une campagne qui a été assez importante contre Amber Heard, où il y a eu même des mèmes, notamment sur TikTok, je crois, qui ont été faits par rapport au moment où elle témoigne d'une violence, d'un viol, en fait, tout simplement, il n'y a pas d'autre façon de le dire. He rips my underwear off, and then he proceeds to do a cavity search. Et franchement, cette scène, elle est quand même assez effroyable. Elle fait, vraiment, ça a été très dur d'écouter ça. Moi, en tant que survivante, voilà. Et ça a été repris sur TikTok par beaucoup de jeunes. Et ils ont fait des mèmes, ils ont fait des caricatures, Mais moi, j'ai été extrêmement choquée. J'avais pas vu ça parce que je suis pas sur TikTok et sur les réseaux sociaux. Je choisis qui je suis et du coup, j'avais pas trop vu ça. Même si j'avais vu qu'Amber Heard elle était quand même vue de façon très négative sur les réseaux sociaux, mais j'avais pas vu jusqu'où c'était allé. Et donc on arrive, je sais pas si vous comprenez, si vous vous rendez compte du truc, ils ont quand même détourné un témoignage de viol pour se moquer. Mais je trouve ça d'une violence, d'un irrespect, c'est inhumain, c'est tout ce que vous voulez, mais c'est insupportable et ça devrait jamais être fait. Donc voilà, durant ce deuxième procès, c'est là que vraiment l'opinion publique a totalement basculé du côté de Johnny Depp. Et voilà comment ça s'est passé en fait via les réseaux sociaux.
Suite à ce procès, en fait, bon, ce qui est important de dire, c'est à aucun moment finalement dans ce procès, finalement, on a pu remettre en question le jugement de Londres, hein, d'Angleterre. À aucun moment on a dit que les faits avancés par Amber Heard étaient faux. Ils en ont quasiment pas parlé. Finalement, ils sont surtout concentrés sur le fait de faire passer Johnny Depp pour une victime et sur le fait de démontrer que via la personnalité de Amber Heard, que c'était elle qui était violente, que c'était aussi une menteuse. Et donc ils sont vraiment focalisés là-dessus, mais finalement ils n'ont pas réussi à détruire entre guillemets les preuves des faits qu'elle avait avancés et les preuves des faits qui étaient reconnus durant le premier procès. Donc ces faits-là, ils sont toujours officiellement reconnus. Officiellement, Johnny Depp, il a bien été violent envers Amber Heard en fait. Ça, c'est important de le noter. Donc en fait, c'était surtout durant le procès une campagne vraiment pour discréditer Amber Heard plus que de prouver l'innocence de Johnny Depp au final. Donc ça aussi, c'est quand même un fait qui est assez incroyable. Et il y a des différentes publications qui ont été faites aussi. Je vous mettrai les liens sur la présentation de la vidéo. Ce sont des choses qui ont été faites notamment sur Instagram où ils expliquent, ils reprennent vraiment les preuves. Et c'est quand même assez accablant les preuves qu'il y a contre Johnny Depp en fait. Hein. Donc, parce que lors du deuxième procès, on a l'impression qu'il a absolument rien fait et qu'il n'a fait que subir. Et c'est pas tout à fait le cas. C'est même pas du tout le cas. Donc à la fin de ce procès, les gens ont estimé que Johnny Depp avait gagné puisque finalement ils ont été tous les deux condamnés à verser des dommages et intérêts à l'un et à l'autre, sauf que le montant des dommages et intérêts que Amber Heard devait verser à Johnny Depp était beaucoup plus important que le montant des dommages et intérêts que Johnny Depp devait du coup verser à Amber Heard. Donc les gens ont estimé que ça voulait dire que Johnny Depp avait gagné et qu'il était innocenté. C'est faire un raccourci. Johnny Depp n'a absolument pas été innocenté. Donc voilà pourquoi je voulais vraiment revoir avec vous tous les faits lors de ce procès. Je suis fatiguée, je suis choquée de voir à quel point Amber Heard elle est salie, à quel point Johnny Depp, là il a retrouvé une image d'icône apparemment. Donc bon, c'est cool pour lui, mais je trouve que c'est quand même pas juste, c'est pas normal. Donc voilà, je voulais vraiment revoir tout ça. Alors pourquoi moi ça m'a énormément touchée, je veux profiter aussi de faire cette vidéo pour faire mon mea culpa. Faut savoir que j'étais une grande fan de Johnny Depp depuis l'enfance. Je l'ai découvert dans 21 Jump Street. Je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais petite. J'avais zappé à la télé, j'étais tombée sur un morceau d'un épisode. Et je suis tombée directement sur lui, je suis tombée amoureuse direct. Je l'ai trouvé trop trop beau. Et après, c'était, je pense, Édouard aux mains d'argent que j'ai vu. Un film magnifique qui fait partie de mes films préférés. Et pour la petite anecdote, en 2012, j'étais à Los Angeles, à Santa Monica exactement. J'ai passé 1 mois et demi, 2 mois là-bas. En fait, c'était pour prendre des cours d'anglais. J'étais dans une école à Santa Monica parce que j'avais un niveau d'anglais qui était franchement pas terrible. Et du coup, je voulais prendre des cours d'anglais. Donc une expérience vraiment très intéressante, très enrichissante. Et en fait, une de mes copines de cette école m'avait venue me voir un jour pour me demander si j'aimais bien Johnny Depp. Et j'ai dit ouais, carrément. Et en fait, elle m'a dit mais tu sais, apparemment il y a une première de son nouveau film à Hollywood. C'est devant le Chinese Theater, si tu veux, on y va pour essayer de le voir. Et du coup, je dis carrément. Donc je suis allée. Donc c'était la première de Dark Shadow, en fait, le film de Tim Burton. Et donc j'ai attendu, je pense, bien 2-3 heures en plein soleil, sans boire, parce que qui dit boire, voilà. Et du coup, je l'ai vu à ce moment-là, il était très proche. J'étais dans tous mes états, voilà, pour la petite anecdote. Je vous montre une photo que j'ai prise à ce moment-là. Donc pour vous dire, j'étais vraiment fan de Johnny Depp. Je trouve que c'est un acteur quand même extraordinaire. Et quand j'ai pour la première fois entendu parler des accusations de Amber Heard envers lui, c'est vrai que sur le coup j'ai eu beaucoup de mal à y croire parce que c'est débile. Hein. Parce qu'en fait on aime des gens qu'on connaît absolument pas, qui ont une image qui est travaillée par des professionnels, donc qui n'est pas forcément la réalité déjà. Et puis c'est du fantasme en fait. On a tendance à aller voir comme on voudrait qu'il soit et on crée un peu un personnage qui n'existe pas. Mais c'est vraiment complètement stupide, je le reconnais.
Ça peut être un très bon acteur et ça peut être une très mauvaise personne au final. Et c'est vrai que en plus avec l'époque, avec son histoire avec Vanessa Paradis, à ce moment-là il paraissait plutôt apaisé, je pense que c'était les meilleurs moments au niveau de sa carrière, il avait plus de problème a priori de boisson, de drogue. Voilà, il paraissait comme un homme plutôt posé avec sa femme et ses enfants. Donc c'était, j'avais cette image-là plutôt positive de lui. Et c'est vrai que quand j'ai appris la première fois, ça m'a énormément choquée. J'ai dit mais non, mais pas lui, c'est pas possible. Et après, en même temps, j'étais tiraillée parce que en tant que survivante, je me suis fait un point d'honneur de toujours soutenir les victimes, de toujours soutenir les personnes qui dénoncent les faits de violence. Et du coup, c'était très compliqué pour moi en fait à ce moment-là. Mais après, j'ai mis de côté parce que j'avais d'autres choses à gérer. Et puis que après, quand j'ai vu qu'il avait perdu son premier procès. Et lors du deuxième procès, j'avoue que j'ai pas trop suivi parce que je trouvais que c'était horrible en fait. Les faits, c'était hyper sordide ce qu'on pouvait apprendre. Donc je vous relate pas tous ces faits-là parce que je pense que vous les connaissez, c'est très facile de les retrouver. J'ai pas envie de reparler de tout ça. Je trouvais que c'était extrêmement violent, extrêmement sordide, extrêmement triste. Et je me disais juste, mais comment on peut en arriver là dans un couple, dans une histoire qui était à la base une histoire d'amour. J'étais extrêmement choquée. Et à ce moment-là, je me disais, non mais forcément il y a quand même quelque chose, quoi. Il est pas complètement innocent, c'est pas possible. Et après, j'ai été vraiment choquée de la façon dont Amber Heard a été traitée sur les réseaux sociaux. Donc moi j'ai pas pris la parole, j'ai pas soutenu Johnny Depp publiquement ou quoi que ce soit. J'avais du mal à avoir mon opinion à ce moment-là. Parce que d'un point de vue émotionnel, c'était compliqué. Mais à aucun moment je me suis dit elle ment, c'est pas possible. Et après j'ai commencé à creuser parce que j'ai des proches qui, sachant que j'aimais beaucoup Johnny Depp, m'ont envoyé des vidéos où du coup on parlait de ce procès, et on décrivait Amber Heard comme une menteuse et on me présentait des preuves soi-disant qui prouvaient qu'elle s'était maquillée, qu'elle avait menti. Et qu'en fait c'était elle qui était violente et c'était Johnny Depp la victime. Et j'aurais presque eu envie de croire ça et je me suis dit mais non mais c'est quand même un peu gros et je trouve que c'est pas bien la façon dont elle est traitée et de présenter Johnny Depp, voilà, après que les fans le soutiennent, enfin vous savez, ça m'a pas étonnée, il y aura toujours des gens qui sont prêts à tout pour soutenir les personnes qu'ils aiment ou les personnes qu'ils admirent, mais là j'ai trouvé que entre eux dire soutenir Johnny Depp mais descendre autant Amber Heard et avec des faits, enfin voilà, comme je vous ai dit, le fait de se moquer de ce qu'elle a, de son témoignage de violence, c'est c'est inhumain et c'est pas acceptable du tout. Et donc là, j'ai commencé même à largement basculer et je me suis dit non, ce qui se passe c'est pas bien. Et Johnny Depp, sa façon du coup, parce que c'est son avocat aussi qui a participé à ça, et la façon dont lui il se présente et tout ça, j'ai trouvé que c'était pas ça montrait pas un visage très classe de sa part en tout cas. Et je me suis et voilà, et donc du coup mon opinion a totalement basculé. Et après j'ai vu donc ce documentaire où là j'ai enfin compris parce que je comprenais pas d'où ça venait, pourquoi il y avait que des témoignages, il y avait que des vidéos, il y avait que des choses qui présentaient Amber Heard comme menteuse et Johnny Depp comme victime. Il y avait un vrai manque d'équilibre quand même dans ce que je trouvais sur les réseaux sociaux. Et ça m'avait énormément choquée. Et ça me choque toujours d'ailleurs les personnes qui couvrent ce genre d'affaires-là et qui osent prétendre que les femmes mentent et qui donnent cette opinion-là. Je trouve ça très grave aujourd'hui parce que faut savoir que les femmes en règle générale ne mentent pas. Je crois que c'est 0,2% les fausses accusations. Les femmes n'ont aucun intérêt de mentir, surtout vu la façon dont elles sont traitées aujourd'hui, encore plus quand il s'agit d'une star comme Johnny Depp, quand c'est à l'encontre d'une star comme Johnny Depp. Et là, c'en est vraiment la preuve. Et je pense que c'est très important d'expliquer les choses parce qu'il faut que les femmes puissent continuer à se sentir en sécurité pour pouvoir parler, pour pouvoir dénoncer des violences, pour pouvoir porter plainte, pour pouvoir se libérer de tout ça. Et pouvoir se sortir d'une relation violente et toxique. Donc voilà pourquoi c'est super important d'en reparler, pourquoi c'est important de dénoncer la façon dont est traitée toujours aujourd'hui Amber Heard et la façon dont est encensé de nouveau Johnny Depp. Le procès s'est terminé il y a tout juste un an, donc quand même, c'est fou, la mémoire est quand même très courte, les gens ont la mémoire courte. Et c'est important aussi, je trouve, de montrer à quel point on adore des stars
Et aujourd'hui, je remets beaucoup en question. Voilà, après, c'est quelque chose qui a commencé dans l'enfance et l'adolescence. C'est vrai qu'à l'adolescence, on est vraiment très très attaché à ça. On a tous des stars préférées. Vraiment, on est dans l'adoration quasiment. Et je pense que c'est une étape un peu que tous les ados connaissent. Mais après, en grandissant, c'est important de faire la part des choses quand même. Parce que c'est réaliser que on les connaît pas en fait. Hein, et qu'ils sont pas parfaits, loin de là. Et voilà, et donc c'est vrai que cette histoire me touche beaucoup du coup par rapport aussi à moi, ce que je pouvais penser de Johnny Depp avant. Aujourd'hui, je n'irai plus voir aucun de ses films parce que j'en ai un petit peu marre que toutes les personnes qui sont accusées de violence, notamment dans le milieu du cinéma, soient toujours encore même carrément mis en avant. C'est même pas le fait qu'ils travaillent, c'est qu'ils sont carrément mis en avant, qu'ils sont récompensés. Et non, je pense pas qu'on puisse faire différencier l'artiste de l'homme ou l'homme de l'artiste, je sais pas dans quel sens vous le dites. Parce que les femmes, ça fait des siècles qu'elles subissent et qu'il y a un moment donné, stop, et qu'il est temps que ça change et que si on veut que ça change, il faut qu'il y ait des gros changements, il faut qu'on laisse plus rien passer. Et non, du coup, on ne peut pas accepter cette situation-là. C'est vraiment pas normal, c'est vraiment quelque chose qui me met hors de moi. En tant que femme, en tant que survivante de violences sexuelles, je trouve ça vraiment très très grave. Et c'est très grave pour toutes les femmes qui sont victimes encore aujourd'hui, qui n'oseront pas parler, qui n'oseront peut-être pas porter plainte parce que par peur de jugement, par peur de toutes les répercussions que cela pourra avoir sur leur vie, sur leur santé. Donc c'est vraiment important de se rendre compte de ça. Et voilà, je voulais vraiment refaire cette vidéo pour ces raisons-là. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je ne sais pas si vous, au départ... vous étiez un peu du côté aussi de Johnny Depp, si vous avez eu du mal à avoir une opinion finalement parce que comme beaucoup d'entre nous, vous avez été manipulés aussi par toute cette campagne de dénigration qui a eu lieu sur les réseaux sociaux et ce que vous en pensez aujourd'hui. Mais je pense que c'est important que les personnes comme moi, alors moi j'ai une petite voix, mais il y en a qui ont des voix un peu plus importantes, s'expriment pour dénoncer cette injustice. Et et je rappelle quand même que du coup, il n'y a aucun procès qui a été fait pour violence conjugale. Donc du coup, on peut pas, Johnny Depp n'a pas été condamné pour violence conjugale, c'est important quand même de le préciser. Par contre, les faits qui ont été présentés dans le procès en Angleterre pour violence ont été totalement validés par un juge. Donc a priori, ici qu'il y avait des preuves largement suffisantes. Je vous laisse voir vous-même le procès verbal rendu par le juge. Et puis aussi, ce qui est important aussi de dire, c'est que moi aujourd'hui je pense que c'était une relation violente et toxique. Il y a certainement eu des violences des deux côtés, mais j'ai envie de dire peu importe. Il y a eu des violences de la part de Johnny Depp, ça c'est absolument certain. Et c'était la seule question qui se posait en fait. Parce qu'il a porté plainte pour diffamation contre Amber Heard parce qu'il estime qu'elle l'a présenté comme quelqu'un de violent. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait prouver qu'il n'a pas été violent. Or, il l'a été. Donc voilà, je voulais préciser ce dernier point. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura été intéressante et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'effacerai toute menace, toute injure ou tout commentaire négatif, enfin pas négatif mais irrespectueux, voilà, que ce soit envers moi ou envers les protagonistes, envers Amber Heard, parce que je suis pas là pour diffuser de la haine, je me suis focalisée sur des faits, j'essaye d'être le plus objectif possible. Et voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis et merci de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir mon travail. Je travaille beaucoup là sur pas mal de futures vidéos, mais j'essaye vraiment de faire un travail de recherche approfondie sur tous ces thèmes-là parce que ce sont des thèmes qui sont importants pour moi, vous le savez. Et aussi un peu plus liés à mon activité de coach aussi parce que c'est aussi important pour moi de vous parler de mon activité. Et voilà, donc surtout portez-vous bien, merci de vous abonner, n'hésitez pas à liker et à partager la vidéo et je vous dis à très bientôt.